Bienvenue chez Reset Your Mind. Vous écoutez un épisode un peu particulier puisque j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir à mon micro Hélène Binaghi, coach spécialisée sur le burn-out et la confiance en soi. Son leitmotiv, vous donner des outils pour voler de vos propres ailes. Si le burn-out est aujourd'hui présent dans toutes les têtes, tous les médias et nous entoure un peu partout autour de nous, ce n'est pas forcément une fatalité pour Hélène. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié en travaillant à ses côtés, c'est qu'il n'est pas synonyme de fin. Au contraire, il peut aussi être synonyme de renouveau, d'une meilleure connaissance de soi et une carrière, une vie plus épanouissante. Bonjour Hélène. Bonjour Stéphanie. Alors, Hélène, si je devais te présenter, je te présenterais comme une amoureuse des gens, de la vie, de la montagne. Tu es coach formée à la PLN et à la PNL, pardon, et la communication non violente. Tu es aussi maman de deux grands-enfants et basée en Suisse. Est-ce que c'est le reflet de qui tu es ou est-ce que j'ai beaucoup oublié de choses? Non, je crois que c'est bien le reflet de qui je suis, en fait. Non, non, ça correspond bien, merci. Hélène, aujourd'hui on va passer donc sur la deuxième partie de l'épisode autour du burn-out. La première partie de la semaine dernière ayant été consacrée à vraiment identifier les signes avant-coureurs ou l'ensemble des critères et des mécanismes qui peuvent amener à cet épuisement et à ce burn-out. Aujourd'hui, on va plutôt passer dans la partie, ok, quels sont tes conseils pour reprendre la main et quelles sont ces fameuses croyances à craquer. Tu évoquais la dernière fois trois phases dans ton approche à toi pour accompagner une sortie de burn-out et un retour à une activité. Oui. Alors, moi, dans ma manière de travailler, je dis bien ma manière de travailler, je travaille en trois phases. La première, c'est retrouver de la force et de l'énergie. La deuxième, ça va être changer les mécanismes qui ont causé le burn-out. Et la troisième, ça va être de se recréer, se refaire une vie équilibrée et puis réussir à à l'implémenter dans sa vie. Voilà. Mhm. Donc, dans la première phase, et c'est là où les personnes ont le plus de potentiel pour le faire tout, plus ou moins seules, avec le risque de ne pas changer la deux. En fait, c'est surtout ça. Ça va être vraiment de retrouver cette énergie physique. Donc, l'énergie physique, elle va venir en améliorant sa qualité du sommeil. Donc, il faut savoir que sur le sommeil, il y a beaucoup de choses qui vont être liées aux ruminations, qui vont faire que les nuits sont interrompues ou elles n'ont pas existé depuis tellement longtemps. Donc, il y a plein de gens qui arrivent qui savent même plus ce que c'est dormir quand elles étaient en burn-out. Donc, arriver là-dessus, c'est vraiment récupérer un sommeil de qualité où le corps se repose. Donc ça va être tout l'aspect qu'on va pouvoir gérer aussi avec l'alimentation, des choses ainsi, parce qu'au final, notre corps physique, il va se nourrir en fait de cette alimentation, de ce sommeil. Euh, voilà, il y a plusieurs aspects là-dessus, mais je ne vais pas aller plus en détail. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'énergie émotionnelle. Donc ça va venir sur réussir à faire taire son cerveau, le mettre sur silence. Ça ne veut pas dire ne pas traiter les dossiers, Mhm. mais leur accorder un temps défini. J'aime beaucoup quand je travaille avec les personnes, leur montrer qu'au départ, enfin, en fait, elles subissent leur rumination. Mhm. Et en fait, quand on repart dans l'accompagnement, elles canalisent leur rumination, c'est-à-dire qu'elles reprennent le contrôle de à quelle heure je pense à quoi. Mhm. Ouais. Parce que c'est important de les écouter, de les traiter. Il faut savoir que l'être humain, il a 60 000 idées dans une journée qui passent dans la tête, que 5 000 qu'il exprime. Donc, les 55 000, c'est important de les sortir parce qu'elles vont revenir la nuit, elles vont tourner en boucle, mais pas n'importe comment. Ça veut dire que c'est plus elles qui dirigent quand elles viennent dans notre cerveau, mais c'est à nous d'apprendre à leur dire, maintenant c'est ton espace-temps, c'est 10 minutes. Maintenant, on canalise le temps auquel on réfléchit à ça pour pas commencer à créer des scénarios catastrophes inconscients qui vont nous épuiser, nous fatiguer encore plus. Ouais, parce que ce temps de rumination, c'est réellement de l'énergie pour le cerveau.
c'est énergivore. Moi, j'utilise souvent ce terme-là, c'est énergivore. C'est que ça consomme quand même du temps, de l'énergie émotionnelle, parce qu'on se projette dans tous ces scénarios catastrophes en plus. Oui, puis on n'en a pas conscience. Mm. Finalement, je veux dire, ça allait retrouver, enfin, le premier aspect, ça allait retrouver cette énergie. Donc, c'est de faire des choses qui nous plaisent, qui nous remplissent, des choses qu'on aime, qui vont faire des choses qu'on faisait quand on était petit, qui duraient pas pendant des heures, enfin, qu'on pensait pas pendant des heures. Puis finalement, bah, en fait, c'est ce plein d'énergie qui va permettre qu'on libère un peu le cerveau. Donc, il va falloir se remplir d'activités qu'on aime bien, faire plus d'activité physique pour évacuer les tensions qui se cristallisent dans le corps, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait moins de burn-out aussi pour une chose, c'est que les gens faisaient plus des activités physiques et qu'à travers l'activité physique, on évacue les tensions du corps. Mm. Ah, complètement aligné. Voilà. Donc, on a des métiers de plus en plus sédentaires. On Mm. réfléchit de plus en plus, on est de plus en plus sur notre ordinateur. On est plus souvent confronté à des interruptions de travail liées aux notifications, liées à quelqu'un qui vient nous parler. Ça, c'est la première cause du burn-out. C'est la première cause de l'épuisement, le multitasking et les interruptions de travail. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va devoir travailler pour recanaliser l'émotionnel de son cerveau. Une fois qu'on a fait ça, et qu'on arrive à avoir des temps de pause dans son cerveau, qu'on arrive à implémenter des activités qui nous font du bien, qu'on arrive à évacuer au niveau du corps et au niveau du mental, d'avoir de l'espace libre et qu'on a évacué les tensions. À ce moment-là, on peut commencer à aller contrer notre soi parfait, notre fais plaisir, dépêche-toi et tous les autres mécanismes, et regarder comment on va pouvoir reprendre une vie. Enfin déjà, qu'est-ce que ça veut dire une vie équilibrée? Pour soi, parce que pour Mhm. chaque personne, c'est différent, et recréer en fait une vie alignée à ce qu'on veut vraiment au fond de nous, euh, pour qu'on puisse après faire le plan d'action pour un retour au travail. Oui, et dans ce que tu dis, il y a aussi un message d'acceptance, d'acceptation, de changement. Parce que si on refait exactement, si on ne travaille pas à changer ces mécanismes, à identifier dans un premier temps et à changer ces mécanismes qui nous ont amenés sur cette voie-là, eh ben en fait, on va juste reproduire les mêmes schémas, même si on change d'entreprise. Complètement. Alors, j'ai envie de dire, retourner dans l'entreprise, alors les gens n'aiment jamais quand je dis ça, retourner dans la même entreprise et voir qu'on arrive à gérer et qu'on fait différemment, euh, finalement, c'est la meilleure, en fait, la meilleure pilule qu'on a pour traiter le burn-out parce qu'en fait, on voit qu'on y arrive maintenant. Mm. On voit qu'on a vraiment changé. Très souvent, changer d'entreprise, c'est un leurre. La pression, elle est partout. Je crois qu'il faut vraiment se rendre compte. Si on est perfectionniste dans une entreprise, on le sera dans une autre. Si on a ce mécanisme, fait des efforts, voilà. Euh, la société actuelle, et ça a toujours été le cas, l'objectif, c'est quand même elle est sous pression tout le temps, qu'on parle des réseaux sociaux, des remarques, des avis Google qu'une entreprise peut avoir, de ce délai que plus personne n'a envie d'attendre pour avoir quelque chose, parce que je crois que c'est quand même une réalité. Même aujourd'hui, quand on veut un livre, en général, on n'a même pas envie d'attendre 48 heures pour l'avoir, et puis ça nous paraît mission impossible. Enfin, je veux dire, on veut tout de suite, et on voudrait avoir tout de suite à titre privé, mais que dans l'entreprise, on nous laisse du temps pour pouvoir faire les choses. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un leurre. Donc, cette pression, elle est partout. Si on n'arrive pas à la gérer dans l'entreprise qui nous a posé problème, est-ce qu'on arrivera à la gérer ailleurs? Pas sûr. Mm. C'est en ça que vraiment j'insiste sur. Il y a un moment, quand on arrive, euh, quand on se rend compte qu'on est en burn-out, en tout cas, il est extrêmement important aussi d'accepter de changer soi-même. Parce que si on n'accepte pas, encore une fois, tu peux changer d'entreprise autant de fois que tu veux. Tu C'est pas, referas. c'est pas pour autant que tu t'y sentiras mieux, parce que les patterns vont se répéter. Oui. C'est peut-être Oui, ça qui rend si difficile, en fait, le burn-out et comment sortir du burn-out, c'est que, bah, en fait, c'est soi-même aussi qu'il faut accepter de changer. ben, le premier réflexe naturel, c'est de dire que le problème, c'est dans l'entreprise. Oui, Voilà, c'est la première cause. Le problème, c'est que si le problème est dans l'entreprise, on n'a pas de pouvoir de changer. l'entreprise. Voilà, on ne pourra pas changer l'entreprise. Comme on ne peut pas changer son conjoint qui nous agace. Mais on peut changer sa manière de gérer
ce que notre conjoint nous dit pour que ça nous agace plus. Parce qu'on va se rappeler d'une base, enfin, je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans un précédent podcast, mais nos pensées influencent nos émotions qui influencent nos comportements. Ah, mais complètement. Si après une grosse journée de travail, je me dis, youpi, j'ai été super efficace, je vais avoir une énergie positive, même si je suis épuisée. Si après la même journée de travail, je suis épuisée, puis je me dis, ah, ils se sont encore moqués de moi, c'est toujours moi qui fais tout toute seule et je suis là-dedans, je vais cultiver une émotion négative. Le T'as concept, pas du tout la même énergie alors que ta journée est exactement la même. Mais la manière dont tu penses, les mots que tu te dis à toi-même ont un pouvoir et, et pourtant la journée est exactement la même. Je suis c'est clair. entièrement d'accord. Voilà. Non, mais on est convoqué chez son chef. Si on imagine que c'est pour une augmentation, on va avec le sourire. Si on imagine c'est parce qu'on a fait une erreur et qu'il va nous faire une remarque, on arrive à se faire une boule au ventre. Au final, on a reçu le même email de convocation. C'est Mm. vraiment c'est vraiment cet aspect. Et ça, c'est un aspect qu'on doit beaucoup travailler dans l'accompagnement. En fait, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, en fait, de cette énergie positive, de réussir à transformer, je dis souvent ses pensées, transformer ses émotions. Et c'est de là où c'est hyper important de pas laisser les ruminations prendre le dessus parce que les ruminations, elles sont jamais positives. Sinon, c'est pas des ruminations. Oui, et puis plus tu te les dis, plus tu te les répètes, plus tu te racontes cette histoire et plus elle devient vraie pour ton cerveau quelque part en plus. Complètement. Parce qu'à chaque fois qu'on a, si on regarde vraiment, on va sur un scénario qui est toujours plus catastrophique. Mm. Et au départ, un petit souci en Dans des final proportions phénoménales. prenne une portion. Mm. Et très souvent, bah, par exemple, je suis confrontée avec des personnes quand elles sont en arrêt médical, ben, pour un burn-out, elles vont arriver, puis elles vont me dire, ah oui, mais j'ai pas envoyé tout de suite le certificat à mon chef parce que qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce que je vais lui donner comme excuse. Le moment où le médecin l'a donné et puis le moment où on voit, s'il y a 3 jours, il y a 3 jours d'angoisse. S'il y a 1 heure, il n'y a qu'une heure d'angoisse. Mais au final, que ce soit 1 heure ou 3 jours, Le c'est boss, que le niveau il faudra d'angoisse qu'il l'envoyer. a, la réaction sera toujours la même. Mm. Et Complètement. qu'est-ce qu'on va lui dire? Ça va pas vraiment changer entre le premier jour et le dernier jour. Mais on arrive à se mettre à reporter des situations plutôt que d'aller tout de suite parler à une personne, par exemple. On arrive à ruminer ça pendant plusieurs jours par moment qui vont générer en fait cet épuisement émotionnel et mental. Ouais. Euh, merci. Merci parce qu'effectivement, hyper vrai. Je suis assez alignée avec ce que tu dis et à quel point on a cette capacité de se faire souffrir inutilement. Euh, Justement, au travers de ces croyances, de comment on se fait souffrir inutilement, il y a certaines croyances autour du burn-out qui commencent à s'ancrer petit à petit et certaines sont complètement erronées. Enfin, toi, tu es complètement opposé à ces croyances qui sont en train de s'ancrer petit à petit. Oui, il y en a quelques-unes qui peuvent me tendre. Lesquelles Euh, te tendent alors, ah justement? non, mais ce que j'entends le plus souvent, c'est je retrouverai jamais mon énergie comme avant. C'est vrai, et personnellement, je l'ai longtemps cru aussi au travers de tous les articles que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu, toutes les formations que j'ai pu faire aussi autour de ce sujet-là. Tu lis quand même assez très souvent. Et toi, t'es pas d'accord? Pas du tout. Pas du tout. Bah, en fait, moi, je regarde les preuves que je vois, du concret. Mhm. Concret, enfin, après mon burn-out, j'ai retrouvé en fait une énergie pleine, j'ai retrouvé mon plein d'énergie. Seule chose qu'il y a eu, c'est que j'ai assez rapidement compris que mon corps, après un burn-out, il va donner en fait, la quantité d'énergie que j'ai besoin pour gérer ma journée. Donc, si je tire sur la corde et que j'en prends plus que ce qu'il m'a donné, ben oui, il y a une grosse rechute et il nous envoie un message beaucoup plus fort qu'avant. Mais il faut bien se dire que avant, il nous envoyait les mêmes messages, mais qu'on ne les entendait pas. Mm. Voilà. Et qu'on Quand tire on les arrive le soir et puis qu'on était irrité après une journée de travail parce que c'était compliqué, puis quand on est fatigué, puis quand on s'étend sur son canapé, puis qu'on ne peut plus rien faire, c'est déjà un signe du corps.
Sauf qu'avant, c'était normal, on a une grosse journée. Puis là, après le burn-out, bah, on a fait une grosse journée, on est épuisé, on peut plus. Puis là, on se dit, ah oui, mais depuis que j'ai un burn-out, j'ai plus la même quantité d'énergie. Ben non. C'est juste le corps, en fait, si on a 10% d'énergie, au départ, il va nous donner 10%. Le jour où on arrive à gérer ces 10% d'énergie, il nous passe à 15. Le jour où on gère ces 15, il nous donne 20. Le jour où on a ces 20, il va monter. Mais il va remonter à 100%. Puis je le vois comment moi je l'ai vécu, mais je le vois à travers toutes les personnes que j'accompagne. Parce que Ouais, toutes ont repris une vie active à 100%, toutes, ça se passe bien, elles refont des activités à titre personnel, elles ont juste une vie plus équilibrée, mais elles font pas moins elles font moins d'heures, mais plus efficaces souvent. C'est pas qu'elles gèrent. En fait, elles se sont retrouvées une place, elles ont remis dans leur vie une place où elles se ressourcent. ouais. Et du coup, là, tu deviens, alors, côté alignement avec toi-même, en fait, et là, tu redeviens source de ton énergie aussi, et efficace, mais peut-être en moins de temps. Oui. Et c'est là où tu reprends un équilibre, en fait. Exactement, parce qu'en fait, le burn-out, il faut savoir le plus compliqué, c'est que tranquillement, on se rend compte qu'on fait des erreurs. Donc, en fait, on va plus revérifier ce qu'on fait. Ouais. Donc, comme on vérifie plus, on met plus d'énergie, mais on prend plus de temps. Donc, on est plus fatigué. Donc, Donc, on est ouais. plus fatigué. Donc, en fait, et puis plus on est fatigué, plus on fait des erreurs. Donc, plus on fait des erreurs, plus on va contrôler. Puis, plus on va contrôler, plus on va perdre son énergie. Puis, en fait, on a perdu de la productivité. Et là, ça me revient l'histoire d'un client qui a commencé avec moi en accompagnement et qui me disait, jamais de ma vie, je pourrais terminer ma to-do list. En fait, toutes les tâches que je dois faire, tous les projets que je dois gérer et toutes les interventions qu'il devait faire en entreprise, en fait, il partait du principe que c'était impossible. Il y avait pour une année, plus d'une année de travail à 100% sans avoir de nouveaux couacs, en sachant qu'il était dans un service après-vente, hein. Donc, logiquement, il y a toujours des couacs. Puis de maintenance. Et finalement, il s'est mis en arrêt maladie, on a travaillé son burn-out, il a repris très rapidement parce que, voilà, il a repris, je crois, après 4 5 semaines, hein, finalement, le travail. Et quand on a terminé l'accompagnement quelques mois plus tard, il me dit, je suis à jour. Moi, je le regarde et je fais, mais vous êtes à jour, mais il fallait une année pour tout rattraper. Bah, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais en fait, je suis à jour. Donc, malgré l'absence. Non pas qu'il n'était pas productif, mais en fait, il a complètement réorganisé son temps. Ouais. Et certainement aussi sa façon de travailler, ses priorisations. Et ça, tu peux le faire que quand tu as une certaine lucidité et une certaine énergie à investir dedans. Quand tu es épuisé, quand tu es au bout du rouleau, Je peux pas. tu n'es pas en état. Non. Ok. Euh, voilà. Deuxième croyance à craquer, je sais que tu en as d'autres. Il y en a d'autres. Alors, une que je vais juste mettre comme ça, mais ça va dans le même lore, mais c'est pas une où je veux m'étendre, c'est qu'il faut 18 mois pour s'en sortir, il faut une année. Non, c'est bon. Non, non. Ça, je refuse de l'entendre. Aujourd'hui, j'ai que des résultats qui sont à peu près en 8 semaines. Non, il n'y a pas besoin de 6 mois. Il faut juste prendre le problème du burn-out dans le bon ordre. Et au bon Voilà. moment. Et pas le laisser traîner, en fait. Non, mais quel que soit l'état. D'accord. Finalement, c'est pas parce que la personne, elle a eu le vrai blackout et noir qu'elle va s'en sortir moins rapidement. J'ai même envie de dire, de temps en temps, c'est presque plus rapide parce que l'électrochoc a été tel elle a de la motivation supplémentaire pour s'en sortir. Non, mais en fin de compte, il faut enlever cette croyance qu'il faut rester couché sur son canapé, ne rien faire pendant des semaines. Euh, je veux dire, même quand on va bien, quand on passe un week-end sur son canapé sans rien faire, quand on ressort le dimanche soir, on est moins bien que quand on est arrivé le samedi matin sur son canapé. Donc, il faut... Oh. On est d'accord. Donc, il ne faut pas imaginer qu'en restant chez soi, posé sur son canapé ou dans son lit, qu'on ira mieux. Donc, souvent, on ne voit pas comment on pourrait faire autrement. Donc, l'idée, c'est de faire un tout petit peu chaque jour, mais c'est d'aller remettre un peu d'activité physique, un peu de projet, quelque chose qui nous anime pour que, en fait, cette énergie, elle remonte beaucoup plus rapidement, puis qu'on ne casse pas cette confiance. Donc, ça va être une des choses. Euh, Après, une des croyances qu'il y a, c'est qu'il faudrait remanier tout, il faudrait aller traiter tous ces problèmes de vie, en fait, Mm. pour pouvoir sortir du burn-out. Ouais, et chercher dans le passé. Ouais. Mais non, non, je veux dire, c'est un état un jour J,
je, comment dire, on a on a mal à la gorge, voilà, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va se couvrir le cou, on va rester, on va se guérir, on va dire, mais au final, on ira mieux après. Ben, un burn-out, c'est une maladie aussi qui est liée au stress. Une fois qu'on a guéri les causes, c'est OK. Et toutes les causes, elles ne viennent pas spécialement, elles auront enfin, l'histoire de vie aura un impact, mais il n'y a pas besoin de les traiter parce on ne va pas changer le passé, on ne va pas changer son histoire de vie. Par contre, on peut changer aujourd'hui, on peut changer sa manière de fonctionner aujourd'hui. Mm. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, en début d'épisode, on ne va pas se répéter là-dessus, mais en fait, il n'y a pas besoin de rajouter cette charge mentale-là. Pas à ce moment-là, en tout cas, parce À que ce c'est moment. vraiment pas le bon moment. On est déjà la tête sous l'eau. C'est pas la peine de s'enfoncer encore plus. Il y a vraiment ce côté dans ce que tu dis qui est burn-out, c'est une période de vie et que cela ne nous définit pas, Ouais, indéfiniment en tout cas. ouais. Comme le passé est ce qu'il est, positif, négatif, parfois aussi traumatique, mais il est passé, il est derrière. Et c'est pas pour autant qu'il nous définit demain ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable d'atteindre. Le burn-out, quand je t'entends, c'est un peu ça le message, je trouve. Oui, en fait, dans les croyances, ce qui va pouvoir m'irriter, c'est quand quelqu'un dit, euh, en fait, je peux plus faire ça depuis que j'ai fait un burn-out. Mhm. Ça, c'est comme si on laissait le burn-out prendre le dessus sur notre vie. Mm. Hein. Ouais. Et c'est comme si on lui accordait trop d'importance. Le burn-out, c'est une maladie. Une fois qu'on est guéri, on est guéri. On aura changé sa manière de fonctionnement. On peut changer sa manière de fonctionnement, mais c'est pas depuis que j'ai fait un burn-out, je peux plus faire ça. Parce que sinon, c'est comme si on lui donnait une partie de notre personnalité à ce burn-out. Mhm. Alors qu'en fait, il n'est pas nous. L'être humain que nous sommes, bah, c'est pas le burn-out. C'est un épisode de vie qui est arrivé, qui a eu une influence sur ma vie. Mais 2 ans plus tard, quand on a repris en fait sa vie en main, ou même 3 mois, hein, ou 4 mois plus tard, quand on a repris sa vie, qu'on a recommencé une vie professionnelle, ok, peut-être ça, je ne fais plus depuis que je suis depuis que j'ai fait un burn-out, parce que ça, cette tâche-là, je ne la fais plus parce qu'elle ne sert à rien. Je ne fais plus passer les autres avant moi, mais c'est un changement conscient qu'on a fait. Ouais. C'est là où c'est extrêmement intéressant et important, je pense. Le burn-out est un moment de vie défini qui ne durera pas toujours à partir du moment aussi où on accepte de changer et pas de refaire la même chose systématiquement. Oui. Ok. Après, allez, j'ai la grande vision, on fait toujours du mieux qu'on peut, mais on peut toujours changer. La seule chose qu'il y a, c'est comment est-ce qu'on change. Mhm. Super, moi j'adore. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, Hélène, pour résumer un peu ta vision sur le burn-out? Un mot de la fin. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre équilibre. Mettez des choses qui vous font plaisir en dehors du travail. Votre travail n'est pas vous. Plus vous allez remplir votre vie de choses qui vous portent, qui vous animent, plus vous serez productif, plus vous serez professionnel, plus vous serez épanoui et plus vous resplendirez ça autour de vous et plus vous allez inspirer. Si on parle même par rapport à ton podcast qui est très axé sur les leaders, hein, et sur les managers, bah, au final, ben, plus un manager peut dire, OK, là, je pars plus tôt parce que c'est important que j'aille faire du sport, plus il va autoriser son équipe et inspirer à partir plus tôt pour aller faire du sport, plus il va générer en fait, cette croyance-là, plus en fait, son équipe, elle va s'élever et être productive. Parce qu'on n'est pas productif quand on est épuisé, définitivement. Complètement aligné et effectivement, c'est extrêmement important en tant que manager ou leader de s'autoriser ça parce qu'on oublie qu'on a un rôle un peu d'exemple aussi pour nos équipes. J'adore ce mot de la fin, se mettre au centre, s'aligner et accepter en fait de changer et de se mettre en priorité. On est une combinaison d'identités différentes. L'identité professionnelle
fait partie de nous, mais c'est pas la seule. Oui, et c'est remplir en fait tous les aspects de sa vie, j'ai envie de dire. Et Je veux dire, nourrir. épanoui dans sa vie privée, dans sa vie pro, dans sa vie amicale, dans sa vie sportive, dans ses loisirs, ainsi de suite. Si on a équilibré plus ou moins ça, puis qu'on se donne de l'énergie, bah, au final, le sport qu'on va faire ou le moment de qualité qu'on va passer avec sa famille va donner de l'énergie dans le monde professionnel. Mm. Vice-versa, si on s'épanouit dans son job, ça amène du bonheur dans sa vie privée. Et très souvent, les personnes qui font un burn-out, c'est pas des gens qui, à la base, n'aiment pas leur métier. Souvent, ils ont de la peine dans l'environnement dans lequel ils travaillent, mais si on reboucle sur le début, sur la pression qu'ils se mettent dans cet environnement-là, ou sur la pression qu'ils ressentent de cet environnement-là. Mais au final, très souvent, c'est des gens qui aiment leur métier. S'ils n'aimaient pas leur métier, ils n'y passeraient pas autant de temps. Ouais. Et peut-être, je rajouterais accepter de réapprendre à s'ennuyer, c'est tant de rien. Ah, ça, c'est clair. Ouais. Où est-ce qu'on peut te joindre, Hélène, si on a envie de te contacter? Alors, bien évidemment, je rajouterai tous ces éléments dans les commentaires de l'épisode, mais où est-ce qu'on peut te joindre? Alors, sur mon site internet, www.unetrekiné.ch, sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram et Facebook, sous le nom Hélène Binagui. Et sinon, au travers de mon podcast, Et si le bonheur, c'était toi. Génial. Je te remercie infiniment. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires, soit directement sur les plateformes de Spotify ou d'Apple Podcast, ou alors sur Instagram, by-reset-your mind. Si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez me contacter aussi à contact@resetyourmind.fr. Vous avez 5 minutes? J'ai besoin de vous pour commenter ou noter cet épisode. Votre soutien est primordial pour faire connaître le travail de Reset Your Mind. De même, si vous souhaitez voir certains sujets adressés dans ce podcast, c'est le moment ou jamais de les partager en commentaire. Je prendrai ceux qui ont le plus de votes. À très vite et merci à vous.